filles, je voulais aller manger à la base. Mais en fait, Samy, il m'a carotte. Voilà, il vient de me faire la carotte du siècle. Même si j'avoue, c'est moi qui a proposé. Ouais. J'avais grave du vice dans la proposition, il a accepté direct. Donc j'ai trop le seum. Il a commandé, donc il est descendu en même temps que moi. Il a commandé à manger et en fait, il s'est fait. Bah, elle a quoi ta commande en fait? La commande, il est pas là, elle est pas là. Donc bon, bah, bon appétit à lui. Voilà, bon appétit à lui, il va bien manger. Donc du coup, là, on va aller chercher à manger. Donc je pense pas que je vais aller manger toute seule du coup. Je pense qu'on va prendre un emporter et comme ça, on mange dans la terrasse. Ouais. Bonne idée. Allez, on y va. Et je vous parlerai en vrai à la maison, ce sera mieux. Les filles, je suis trop heureuse. Vous savez, moi j'ai quoi? Raisin Canes. Raisin Canes. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Mais c'est un truc il y a que en Amérique, je crois. Et c'est excellent. La tête de ma mère, c'est trop bon. Vous allez voir, je vais vous faire un. On va manger ensemble sur Snap. Pendant qu'on va discuter, on va manger ensemble. Voilà mes amours de ma vie. En tout cas, vous m'avez trop manqué. Ce soir, je ne dors pas tard comme ça. Demain, je me réveille. Je fais une journée entière. Et le soir, j'aimerais bien me faire un petit resto et tout. Les filles, comme ça, je me fais belle. Parce que j'ai ramené plein de robes, j'ai ramené plein de jupes, des petits hauts et tout. Purée, ça il faut qu'il fasse vite. Oh purée, je gêne tout le monde, les filles. Oh my god. Ah, c'est bon, il est là. Tiens, je t'ai pris. Merci. Regardez la big sauce. Comment c'est trop bien et c'est trop bon. C'est trop bon. Même une petite brioche comme ça. C'est magnifique. Ça, avec le pain, ça doit être quelque chose. C'est magnifique. Même la sauce, elle est excellente. On mange bien manger. Regarde mon bébé. En plus, elle ne pas en France. C'est succulent. Cette sauce. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais non, c'est C'est une une salade. sauce salade, non? T'es censé manger comment? Avec ça? Avec ça. Ah. Ah ouais, t'aimes pas? La sauce celle-là? Non, ça m'étonne pas. Ah, t'as pas goûté? Attends, je vais goûter. On me dit ce que tu penses, si après en fait tu veux. Le fils Samy, il a jamais goûté. Avec ça? Mets ça, tu vois? Mange pas. La humeur, je suis choqué. C'est archi bon. T'as vu? Mémé avec la brioche. On dirait la sauce Big Mac léger, non? Mais oui, c'est magnifique. Moi, j'ai en même temps que la brioche. T'as vu comment c'est une dinguerie? En tout cas, mes vies, moi, hier, j'ai passé une soirée très basique. Franchement, je pensais que j'allais venir faire mon 31 à Dubaï et que j'allais aller charger et tout. Mais en fait, pas du tout. On a fait une soirée chill à la maison. On n'a rien fait du tout. C'était trop bien. Parce qu'en fait, regardez, on est où? Vous avez dû voir hier dans les snaps. Mais c'était trop bien. Il y avait même un buffet. Il y avait un monsieur, dites-vous qu'il y avait un monsieur, les gars, hier soir. Il y avait un monsieur qui nous cuisinait. Genre, il y avait un buffet. Alors que dites-vous, là, c'est une maison. Sur un appart. C'est un appart, mais qui est énorme. Il y a plein de chambres, il y a la piscine et tout. Et il y avait un cuisinier. Et genre, je me dis, mais c'est une dinguerie. Comme qu'on a un cuisinier avec nous, il y avait des brochettes et tout. On pouvait lui demander tout ce qu'on voulait et tout. Il était trop gentil. Moi, il était trop gentil. En tout cas, mes amours, je pense que maintenant, je m'en fous un peu des fêtes en mode 31, en mode anniversaire et tout. Et moi, tout ce qui m'importe, c'est que cette année soit heureuse, qu'elle soit positive, qu'elle soit pas remplie de stress, de west-west, de mauvaises ondes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les filles, je suis quelqu'un. Je suis tellement une traumatisée de la vie. Et je suis tellement une meuf qui pense qu'il y a du négatif partout et que je peux tout le temps souffrir et que tout le monde peut me faire souffrir. Que j'arrive jamais, quand il y a une situation bien, ou quand j'ai une relation, ou quand j'ai une amitié, ou quand
ou quand on est dans un bon mood, etc. J'arrive jamais à me dire dans ma tête, enfin j'arrive à me le dire, mais à chaque fois il y a un moment où je vais me dire, eh vas-y, où je vais me poser des questions, où je vais m'attendre au pire, où je vais me dire c'est possible que ça se passe comme ça ou que ça se passe comme ça. Et c'est hyper destructeur, c'est trop destructeur. Et carrément, Samy m'a parlé, il m'a dit genre tu peux pas vivre comme ça tout le temps. Tu peux pas vivre comme ça tout le temps parce que tu te détruis toute seule. Parce que vous savez que je suis tout le temps en train de dire à Samy, genre même quand il y a des choses positives qui se passent et tout, je suis tout le temps en train de m'imaginer le négatif. Mais même par rapport à ma vie, à moi-même. Mais c'est parce que justement en fait j'ai trop peur je crois d'avoir des regrets. Alors que je pense les gars, et c'est ce qu'on s'est fait comme théorie avec Samy, c'est que dans la vie, il vaut mieux regretter quelque chose que tu as fait que regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi je voulais vous dire ça, mais c'est mon ressenti du moment. En tout cas, mes vies, vous, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an. J'espère, Ya Rabbi, Inch'Allah, Ya Rabbi, que Dieu vous accorde que du bonheur, que de l'argent, de la réussite, un entourage sain, des gens qui vous aiment, qui préservent votre famille, qui vous rendent heureux. Et genre vraiment foncièrement heureux. Vous voyez? Pas quand je vous dis que Dieu vous rende heureux, c'est pas en mode que Dieu vous donne ça ou ça ou ça ou l'argent ou si, pas du tout. Genre c'est vraiment je vous souhaite à vous comme à moi d'être foncièrement heureux. Genre ça doit être le meilleur ressenti. Vraiment ça doit être le meilleur ressenti. Moi alhamdoulilah je suis heureuse hein, les gars, je n'ai rien pour être malheureuse. Je sais que je n'ai rien pour être malheureuse, mais voilà, on a tous, je pense, ce petit pincement au cœur dans notre vie. Je pense que c'est tout le monde, c'est comme ça. On a tout pour être heureux, mais on a ce petit pincement au cœur où on ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est relou, mais c'est comme ça. Et il faut positiver. Il faut positiver. Et moi, je vais me donner comme objectif cette année de positiver. Même si je peux être déçue ou c'est pas grave, mais il faut que je sois positif. Faut que je sois plus positif dans ma tête. Faut pas que je sois négatif. Faut que je sois plus positif. En tout cas, moi, mes vies, là pour l'instant, je compte rester à Dubaï. Pas trop longtemps non plus. Je pense que je vais rentrer vers le 8, un truc comme ça, vers le 8, 10, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai encore plein d'activités à faire par rapport à mon vlog et même par rapport à moi-même. Il faut que j'aille voir mes copines et j'ai trop de choses à faire. Et il faut que je fasse des restos avec mes copines. Il faut que je profite. J'ai vraiment encore plein de choses à faire ici et même je me sens bien. Il y a juste ma famille qui me manque, mais sinon je me sens bien. Je me sens bien ici. Regardez les filles, je vous parle devant ça. Hier carrément, on était ensemble et on se disait, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de où on est? Genre, est-ce que vous vous rendez compte de où on est? C'est une dinguerie. Genre, c'est pas pour faire la meuf en mode, oh regardez ce qu'on a, c'est une dinguerie, pas du tout. C'est justement, je me demande pourquoi Allah il nous a mis ça pour nous. Pourquoi il nous a donné tout ça pour nous? Pourquoi genre? Les filles, j'ai cassé mon piercing bonnet, il s'est cassé. Mais depuis, genre, je sais pas, j'aime bien mon visage champ. Et en plus, j'ai pas trouvé un magasin au mall, mais je suis sûre qu'il y en a un où il y a des piercings et tout. Mais vous savez que j'ai perdu mon piercing bonnet, les gars. Et vous savez que j'ai souffert pour rien pour mon oreille. Parce que, vous vous souvenez, je me suis percée ici, à l'intérieur aussi. Bon, elle y est toujours. Il y a encore la petite tige dedans de mon tragus. Mais tout ça, j'ai enlevé, les gars. Et j'ai plus mal à l'oreille parce que je souffrais. J'ai une boule qui a poussé. J'étais allergique au piercing. J'ai trop le seum parce que j'ai l'impression que j'ai souffert pour rien. Mais il faut que je trouve un perceur pour voir si je suis encore... si c'est rebouché ou pas. Surtout celui-là. Celui-là à l'intérieur, je le trouvais trop beau. Celui-là qui était là, je le trouvais trop beau, mais il me faisait trop mal. Les filles, est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité honnêtement sur ça? Je suis déjà partie voir une psychologue et c'était à un moment où je vous disais oui, j'ai un rendez-vous important. Et je voulais pas dire que je vais voir une psychologue parce que je trouvais que c'était trop personnel. Je vous donne mon expérience à moi et je sais que je suis peut-être pas tombée sur la bonne psychologue qui pouvait me ressentir. J'avais besoin qu'on me ressente, mais c'était vraiment un moment, et les gars je vais être honnête avec vous, c'était un des moments les plus gênants de toute ma vie en fait, parce que je parlais, je me livrais, etc. Et je pleurais et tout, mais genre j'étais trop gênée parce que en fait la psychologue en face de moi, je sais pas, je pense qu'elle avait peut-être pas la bonne technique avec moi, mais elle parlait pas en fait. Des fois elle me posait des questions et elle laissait des blancs.
En fait, elle laissait des blancs et elle m'observait beaucoup. Après, je pense que ça fait partie de son travail, hein. Mais moi, ça me crispait, ça me gênait, genre. J'étais comme ça, je parlais pas et elle me disait respirer, je sais pas quoi. Et ça me stressait, ça m'angoissait. Je crois que moi, j'ai besoin de faire autre chose que ça pour me soulager. Des fois, il y en a, ça les soulage. Ou peut-être que j'ai pas trouvé la bonne. Mais ça m'a pas soulagée. Ça m'a pas fait du bien du tout. Genre, ça m'a pas fait du bien du tout. Et après, bah, j'ai arrêté. J'en ai fait une seule. Après, j'ai dit, j'ai plus envie. Voilà. C'est ça mon expérience. Mais ça me déplairait grave pas. Et je trouve que c'est grave une bonne idée de voir une psychologue. Que vous ayez des problèmes ou pas de problèmes, que vous soyez triste ou heureux. Ça fait quand même du bien de parler à quelqu'un qui ne te juge pas, qui ne te connaît pas et qui s'en fout de si t'as fait du mal ou du bien ou de ce que tu peux ressentir, qui s'en fout personnellement. Quand je dis personnellement, c'est dire que elle va pas t'attaquer personnellement, elle va pas te juger personnellement, elle va vraiment penser qu'à toi et elle va t'écouter que toi. Donc franchement, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Voilà. Je suis trop d'humeur à vous parler là. Je sais pas pourquoi. J'ai trop envie d'être avec vous.